Alors oui, il faut le reconnaître, il y a eu quand même des erreurs très grossières qui ont été faites à l'orientation cette année. On commence bien sûr par la classique erreur de lecture de boussole. Laure a confondu le nord et le sud sur sa boussole. C'est vrai que ça paraît quand même assez incroyable, c'est une épreuve importante qui leur permet de réaliser leur rêve, d'aller sur les poteaux, et ils arrivent, enfin en tout cas Laure arrive à confondre le nord et le sud sur sa boussole. C'est vrai que moi je me suis presque dit, ces boussoles peut-être que c'est pas si évident, peut-être qu'il n'y a pas marqué nord et sud clairement dessus, parce que ça paraît quand même vraiment facile de faire la différence sinon. Qu'on s'entraîne pas pour d'autres épreuves, qu'on s'entraîne pas pour le paresseux à rester des heures suspendues, je peux le comprendre, c'est pas forcément hyper simple à mettre en place, c'est pas ça qui va nous faire gagner ou perdre koh Lanta. Là quand même l'orientation, c'est le truc déterminant, c'est un juge de paix l'orientation, donc c'est vrai que ça vaut le coup. En plus, prendre une boussole, regarder un tuto YouTube et faire quelques entraînements, en fait c'est pas très compliqué. Après je veux bien reconnaître que c'est un moment super important de l'aventure, faut prendre les bonnes décisions, c'est assez stressant, vous êtes presque au bout, donc je peux comprendre aussi que voilà, dans le feu de l'action, on prend pas forcément les bonnes décisions, c'est facile de perdre sa lucidité. On a vu que Laure, on en reparlera d'ailleurs, a pas réussi à rester très calme, donc ça c'est vrai que c'est un facteur qui peut expliquer qu'on se perde un peu sur des coups simples comme ça. Une autre erreur qui paraissait aussi grossière vue depuis notre canapé, c'était de laisser un point repère seul. À un moment, ils étaient 3 sur un seul point repère et il y avait le corail fossilisé qui était tout seul, sans personne dessus pour chercher la balise. C'est vrai que quand on les voit tous se rassembler autour du même point avec l'idée de « je cherche ici parce que les autres cherchent ici », ça fait pas très sérieux. Nous on se dit tout de suite, en fait il y a un point repère qui est pas du tout utilisé, un aventurier pourrait l'exploiter à fond et avoir tout le temps, pouvoir chercher calmement sans être gêné par les autres et gagner un avantage décisif, mais de toute évidence c'est pas la décision qu'ils ont prise. Et puis Arnaud, je suis désolé mais sur ce coup-là il a été très mauvais, il était quand même tout seul sur son point repère, la souche torsadée. Il avait tout le temps pour la trouver, il ne l'a pas trouvée, il était apparemment complètement à côté de la plaque. Ensuite, quand Lucie a décidé de changer de point de repère, elle l'a trouvé très rapidement. Donc vraiment là, il n'était pas dans le coup, et ça s'est pas du tout arrangé par la suite, parce que une fois qu'il a trouvé la balise, il n'a pas réussi à retrouver la plage, donc il s'est encore perdu. Lucie est trouvée juste après lui, et elle est allée directement vers la plage à la table d'orientation pour savoir la couleur et le nombre de pas. Arnaud, il n'a pas réussi à retrouver la plage, il s'est perdu pendant super longtemps avant de pouvoir aller à la table d'orientation, donc encore pas terrible. Et enfin, une fois qu'il a trouvé la table d'orientation, il s'est planté sur la couleur, comme Maxime, je sais pas, ça c'est pareil, je pense que nous ça nous paraît complètement grotesque. Après c'est dur, il y a le stress, ils savent qu'ils peuvent se faire éliminer, ils ont perdu toute lucidité, voilà, c'est des choses qui arrivent. Là c'est arrivé à Arnaud, pourtant il avait l'air assez calme pendant l'épreuve, mais malheureusement il a fait énormément d'erreurs et du coup il s'est fait éliminer. Je dois reconnaître aussi que pendant cet épisode, les aventuriers ont quand même beaucoup raconté leur vie. C'est le cas dans toutes les saisons, dans koh Lanta on cherche aussi un peu à connaître les candidats, à savoir ce qu'ils ont fait avant, leur histoire, leur famille, ce qu'ils ont vécu, etc. Mais dans certains cas je trouve que ça prend de trop grosses proportions. J'ai un peu du mal moi avec les candidats qui viennent toujours pour un but autre que koh Lanta en fait. On a l'impression que venir pour gagner koh Lanta, c'est pas possible. Il faut toujours que vous jouiez pour quelqu'un. Vous jouez pour un proche, vous jouez parce que vous voulez prouver des choses à quelqu'un, vous jouez parce que c'est une rédemption par rapport à une épreuve difficile que vous avez vécue. Il n'y a personne qui est juste simplement là pour dire moi j'adore koh Lanta, je suis fan de l'émission et j'ai vraiment envie de gagner parce que c'est un super jeu et voilà, j'avais envie de faire ça. Non, ça c'est pas possible, il faut toujours qu'il y ait une espèce de profondeur derrière, il crée des personnages comme ça. Alors c'est pas un reproche que je fais directement au candidat parce que on voit bien que Denis provoque avec ses questions,
ce genre de réaction. Et alors là, ils se mettent à raconter que oui, ma famille, oui, ma mère a fait beaucoup de choses pour moi, oui, j'ai fait un burn-out avant les JO, oui, je me faisais bully à l'école. Je pense que les avis seront partagés à ce sujet. Sans doute, il y en a certains qui aiment bien qui ont été touchés par l'histoire de certains, qui se reconnaissent dans ce qui a été dit pendant ces périodes où Denis interviewe les candidats restants concernant leur motivation et leur état d'esprit. Moi j'avoue que je trouve ça un peu inconfortable en fait de dévoiler comme ça sa vie privée. Il y a quand même beaucoup de téléspectateurs. Moi c'est pas mes passages préférés, j'aime bien connaître le candidat, connaître sa personnalité. Après revenir vraiment sur des expériences qui ont été douloureuses, qui sont passées pendant l'enfance ou enfin avec les membres de la famille et régler ça devant une caméra, devant des millions de téléspectateurs, moi j'avoue que j'ai un peu du mal. Maintenant que j'ai dit du mal d'Arnaud, que tout le monde aime bien, je vais dire du bien de Lucie, qui est pas très appréciée, mais là honnêtement, je trouve que c'est pas justifié. Lucie, tout simplement, c'est la première personne qui me fait dire que dans cet épisode, il y a quand même eu un certain niveau. Non, tout n'est pas nul, non, les candidats ne sont pas tous des grosses cruches. Lucie a maîtrisé son orientation, faut le reconnaître aussi. Déjà, elle a pris une bonne décision qui était de changer de repère. Alors évidemment, c'est discutable vu de notre point de vue, mais en tout cas, ça s'est avéré payant parce que derrière, c'est ce qui lui a permis de trouver le poignard. Ensuite, elle a trouvé la balise, alors certes un peu après Arnaud, mais si on compare à Arnaud, elle a retrouvé la plage très rapidement, et en particulier pour gagner du temps, elle a fait un truc super intelligent, c'est un détail, mais fallait quand même y penser. Elle a laissé sa carte à l'endroit où il fallait qu'elle rentre de nouveau dans la forêt. Donc au moment où elle rejoint la plage, elle pose sa carte sur le sable à ce moment-là, comme ça elle va à la table d'orientation, elle refait le chemin en sens inverse sur la plage, et elle a un point de repère qui permet de lui dire c'est à ce moment-là qu'il faut que je rentre dans la forêt pour retrouver l'arbre torsadé, la souche torsadée. Et ça, l'air de rien, je parlais tout à l'heure du stress, de l'enjeu qui peut faire perdre toute la lucidité, là c'est quand même vachement malin ce qu'elle a fait. Alors c'est simple, hein, ça casse rien, mais il n'empêche, fallait y penser, et ça a super bien marché, ça lui a permis d'avoir de l'avance sur Arnaud pour la suite. Et pour la fin, elle avait la direction, le nombre de pas, elle a fait ça proprement, elle a un peu galéré. On rappelle que Arnaud à ce moment-là ne l'avait pas, parce qu'il s'était trompé de couleur, et il a décidé de faire sans la couleur, en fait, de simplement coller Lucie pour gagner du temps, pour s'économiser un deuxième aller-retour à la table d'orientation. Donc elle, Lucie, avait la bonne information, elle a fait son truc proprement, elle a remporté le poignard. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas tel ou tel candidat, ça c'est comme ça, on sait même pas trop pourquoi on apprécie telle ou telle personne, mais ce qu'on peut pas remettre en question, c'est que son épreuve d'orientation, elle a vraiment été maîtrisée, et sa place au poteau, elle l'a vraiment pas volée. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, l'épreuve d'orientation que nous a sorti Jonathan. D'abord, il a trouvé son point de repère très rapidement, donc ça prouve quand même que, en tout cas au début de l'épreuve, il était en maîtrise. Ensuite, ils se sont retrouvés à deux avec Laure à chercher autour de ce point repère. Laure aussi jouait bien, en fait il y a eu vraiment un super duel entre les deux, et c'est ce qui me fait dire que cet épisode il était quand même intéressant, il y avait quand même un certain niveau. Les deux s'observent, et là à ce moment-là, Laure trouve la balise. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a essayé de le leurrer, elle a essayé de commencer un peu à chercher n'importe où, de pas partir de manière trop brusque pour pas qu'il sache qu'elle avait trouvé la balise. Alors ça a un petit peu marché, mais pas vraiment parce qu'elle a mis trop de temps à revenir à la table d'orientation. Jonathan, malin, il observait, il s'est douté de quelque chose. Donc il dit, je sais qu'elle est partie, je sais qu'elle l'a trouvée, mais je ne sais pas où. Et pour moi, c'est là qu'il fait le premier truc génial. Il va dans la zone où Laure était, donc il avait une petite idée de là où elle était placée, mais il ne savait pas exactement où elle avait trouvé la balise, et il a trouvé le sillon qu'elle a fait dans les hautes herbes, la trace qu'elle a laissée, il a pu la suivre, et ça l'a amené logiquement directement jusqu'à la balise. Et franchement, avoir cette lucidité-là, penser à ça, c'est super de sa part. Après, c'était peut-être évident, je sais pas, il y avait peut-être un espèce d'énorme sillon complètement visible, je sais pas, mais il n'empêche que j'ai trouvé ça génial, quoi qu'il ait pu la suivre à la trace en fait. Ensuite, deuxième truc génial, il décide de ne pas retourner à la table d'orientation. C'est un peu discutable, il y aura les pour, les contre. Moi, de mon point de vue, à partir du moment où vous respectez la règle, le but c'est de gagner, l'épreuve est faite pour ça en fait, est faite pour que les gens s'observent,
pour que les gens se piquent les poignards sur le nez alors qu'ils n'ont pas eu les infos. Moi j'aime bien cette décision parce qu'elle est courageuse. Après ça lui a pas forcément porté chance parce que Laure savait pas bien se servir de la boussole et donc l'a plutôt induit en erreur au début. Il cherchait plus ou moins dans la même zone et la seule qui avait les infos, c'était celle qui ne savait pas utiliser la boussole et qui s'était trompée. Mais là, Jonathan sort le troisième truc absolument génial. Il a pensé à corriger son erreur. Quand il a vu comment elle se servait de sa boussole, il s'est dit « Ah ben ouais, mais si elle l'utilise comme ça veut dire qu'en fait elle a confondu le nord et le sud, donc en fait faut que j'aille, si je comprends bien, on nous a pas expliqué plus en détail, mais faut que j'aille exactement à l'opposé de là où on cherchait avant. » Ça aussi, mais c'est quand même assez brillant, faut quand même y penser quoi. C'est vrai que plutôt que de voir quelqu'un qui dirait « Moi je veux la jouer loyale, je ne m'appuierai pas sur ce que font les autres, je joue que dans mon coin », je trouve ça bien plus intelligent ce qu'a fait Jonathan en fait, et puis ça fait partie du jeu, ça crée du jeu, c'est sympa. Et là, il a super bien joué, là en corrigeant l'erreur de Laure, ça l'a amené dans la bonne direction, et ça lui a permis de prendre le poignard. Franchement, mais génial le gars. Donc pour conclure, c'est vrai qu'on a vu des erreurs assez grossières qui font un peu sourire. Voilà, pas réussir à lire une couleur sur une balise, c'est quand même un peu dommage. Mais par contre, on a quand même vu Lucie qui a parfaitement maîtrisé son épreuve pour trouver son poignard, et Jonathan, un peu moins maîtrisé, un peu plus discutable, mais il a super bien joué avec les conditions particulières de l'épreuve pour s'en tirer, et moi je trouve que c'était quand même très bien joué de sa part, et ça montre qu'il y avait quand même un certain niveau sur cette épreuve d'orientation.